partage bien. Parce que Ah oui, la cuisine, Ouais, bah oui, c'est très bon. T'as vu, c'est fin, c'est un délice. Quand je vous dis je vous ai révélé vraiment la recette, c'est inédit. Mais une recette avant c'est-à-dire de vous la révéler, vraiment j'en ai parlé avec mes aînés pour qu'ils me laissent vous la diffuser, vous la divulguer parce que ça fait partie du patrimoine algérien. Bah, ils partagent leur trésor. Oui. Donc j'espère que vous allez la réussir. Soyez patients et même si vous la ratez la première fois, ne baissez pas les bras. Je pense que tu réponds aux questions de toute façon. Tu réponds aux commentaires. Aux Oui, questions, tu pourras toujours exactement. poser des questions. Tout à fait. C'est un plat très très fin et tu l'as. Non, il est vraiment délicieux. La viande se détache bien. Ouais, vraiment. Et la sauce, surtout la sauce. Comment tu as trouvé? Oui, bah, la sauce ça finit bien. Ouais. Elle est fine, très très fine. Donc le goût il est vraiment fin. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, bonjour Martine. Bonjour. Swan. Ravie de vous retrouver. Et moi aussi, ravie de te retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que tout le monde pense qu'on se voit forcément tout le temps, mais on travaille beaucoup. On travaille beaucoup, on a des obligations professionnelles qui prennent du temps. Donc Martine, avant de commencer, j'aimerais encourager et féliciter une athlète algérienne exceptionnelle qui s'appelle Imen Khelif. Et je voudrais l'encourager pour demain, mardi, pour la demi-finale. Et elle est exceptionnelle, c'est une athlète exceptionnelle. Si elle est arrivée à ce stade de compétition, parce qu'elle a travaillé très très dur. Et donc je disais que Imen Khelifi, si elle a atteint ce niveau de combat, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé et elle est maintenant en lice d'une médaille d'or pour les Jeux Olympiques et j'espère qu'elle va la gagner. Eh bien, allez Imen, il faut ramener la médaille d'or à la maison, je veux dire à l'Algérie. Et donc, et moi je voulais féliciter Kayla Nemour, la jeune au bar fixe qui a fait un exploit incroyable après une si lourde opération. On commence. Donc on passe à notre recette. Donc aujourd'hui notre recette ça s'appelle El Brania. El Brania, c'est une recette qui est assez spéciale et difficile à préparer. Et cette recette, elle vient du cercle familial, mais uniquement du cercle familial parce que tout simplement c'est la première fois que je vais la divulguer à toute l'Algérie et la France parce que avant de faire cette recette, j'ai demandé l'autorisation à mes aînés pour qu'ils me permettent de la préparer. Donc ton secret, tu m'as dit qu'il venait de la tradition, c'est-à-dire ottomane. Tu m'as dit oui, ça parce que c'est des familles, de la famille. Oui, exactement. Comme maman, elle est d'origine ottomane, donc ces familles-là, les anciennes familles ottomanes de l'Algérie, comme les Ben Bernou, ma mère c'est une Ben Bernou, Ben Henda, Kara Mustafa, Takerli, Ben Aliwa, Ben Kritli. Donc ces familles-là préparent cette brania. Et cette brania, elle est vraiment spéciale, hein. C'est vraiment inédit. Elle ne sort pas de la famille, vraiment de la famille. Là, tout de suite, elle va sortir un peu. Elle va là, mondialement. Exactement. Et donc, il ne faut pas confondre avec brania et brania.
parce que barrania, en arabe, ça veut dire l'étrangère, et il y a une recette, un plat qui s'appelle barrania, c'est un plat algérois, qui n'a rien à voir avec barrania de Mostaganem. Et barrania, ça s'écrit B-R-A-N-J-A, c'est un mot qui vient de la Bosnie et la Serbe, c'est bosniaque et serbe, c'est-à-dire, et ce mot, c'est la langue slave, et donc ça veut dire quoi? C'est la cueillette des légumes et des fruits. Donc du coup, eux, chez eux, comme quand ils disent barania, on va faire barania, c'est similaire au tagine, c'est-à-dire au ragoût français, au tagine du Maghreb. Donc, nous, on dit tagine, mais cette région, elle dit barania. De la cuisson de légumes frais. Je vais faire barania en la langue slave. Pourquoi je dis ça? Parce que comme l'Algérie était dominée par les Ottomans. Donc ces pays-là, tous les pays de l'ex-Yougoslavie étaient dominés par les Ottomans. Donc il y a eu un mélange et un frottement culturel et culinaire. Et comme en Algérie, il y a eu des familles ottomanes, notamment dans notre famille et beaucoup à Mostaganem, et c'était des familles très très fermées. Ils se mariaient uniquement avec les Andalous quand Isabella catholique en 1492, elle les a chassés là, en conquista. Oui, exactement. Donc avec les Juifs aussi. Donc il y a eu des mélanges, des mariages avec ces Ottomans et les Andalous. Mais cette recette, elle est vraiment ottomane. Donc on va commencer. Autre chose, j'ai pas fini la sauce. Dans cette recette, il y a la sauce qui est vraiment complexe. Je vous explique. Cette sauce que je vais préparer vers la fin, elle est gréco-turque. Donc les Grecs, ils l'appellent avgolemon, et les Turcs l'appellent terbiye, comme ça ils la prononcent. Et les Algériens, l'aqda, on l'appelle. Mais cette aqda, ce qu'on appelle, c'est la même qui est venue de la Grèce et de la Turquie. Donc vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment grec ou turc? Je ne pourrais pas vous dire. Moi je sais que ma grand-mère maternelle, ses origines venaient d'Izmir. Et Izmir, à un certain moment, c'était grec. Donc je ne pourrais pas dire exactement si c'est turc vraiment et grec. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a la sauce, et il y a ce qu'on appelle barania. On va faire barania. Barania, c'est la cueillette de légumes qui se rassemble. C'est des couches de légumes. Et pour faire le barania, principalement, elle est composée de 3 légumes. Et la reine de cette barania, il faut qu'il y ait de l'aubergine. L'aubergine, elle est importante. Les aubergines, des pommes de terre, oui, des pois chiches, échalotes et des oignons. Et ça, soit et c'est du carvi. Des courgettes. Carvi, oui, de l'oignon et des courgettes et du carvi. Le carvi, il est très très important. C'est ça qui donne le... Tu fais plus... regarde, tu connais maintenant le carvi. J'adore. Oui, j'adore. T'as des concombres aussi non, ça c'est le concombre, c'est la voisine qui me les a... D'accord. Elle me les a offerts, du jardin, les bio. Donc, on va commencer. Donc, on commence par faire... T'as oublié la viande. Oui, la viande. Oui, elle se prépare avec la viande aussi. Ta viande, c'est de l'agneau. L'épaule d'agneau. Oui, pas mouton, l'agneau. Et donc ça, c'est l'épaule où vous pouvez des côtelettes ou le cou. On peut la préparer. D'accord. Ou aussi la selle. On dit selle de l'agneau. Entre la cuisse, c'est la selle aussi. Ouais. Donc, du coup, on va commencer à préparer. Je vais mettre la lumière et on va mettre... Il y a une cuillère là? Voilà, cuillère à soupe. Donc,
donc on va commencer. Je mets une cuillère. Ah, attendez, il y a un petit incident diplomatique. Excusez-moi. Un Pas incident diplomatique avec la micro, hein. Incident diplomatique. Bon, avec la cuisine. Un petit peu d'eau, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, mais bon, que ça soit bien clair. Donc, je vais prendre. Bon, je ne vais pas mettre beaucoup de. Ça, c'est pour toi. Je ne mettrai pas beaucoup d'huile parce que toi, tu fais attention. Tiens, je fais 1 et 2. D'accord? Pourquoi je ne mets pas beaucoup d'huile? Parce que il va y avoir la friture. Et oui, puis l'agneau quand même déjà. Oui. Il n'est pas très. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas mais des c'est surtout très gras. Non, c'est surtout l'aubergine quand tu la frites, elle ramasse beaucoup, elle absorbe beaucoup de l'huile. Mais moi, je vais pas la faire. Tu fais un feu assez doux quand même. Je vais pas la faire à la méthode traditionnelle au niveau de la friture. Moi, je vais la passer au four. Les aubergines, je vais les mettre au four au lieu de les frire. Mais avant, ma grand-mère, maman, elle les friait. Mais on a changé maintenant de méthode parce qu'on voyait que c'était trop gras. Oui. Donc on essaie de manger moins gras pour maintenir une bonne santé. Parce qu'on mange plus riche tous les jours aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc après, je mets les oignons. Des échalotes oignons rouges. Les oignons rouges. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont doux. Moi, j'aime bien les oignons rouges. Plus parfumés. Oui, exactement. Ils sont plus parfumés. Et le brania, elle a besoin d'oignons. Elle a besoin. Là, j'ai mis 2,5. 2,5 d'oignons. D'accord? Et 2,5. Et donc, je vais mettre la viande. Je vais mettre la viande. Tu as ouvert le feu, tu as mis le feu à combien? Pas encore, j'ai pas ouvert, mais parce que je vais mettre, je vais pas, mijoter et parce que, enfin, ma grand-mère elle mijotait, mais moi je vais faire. Tu vas le faire à l'autocuteur. Froid bert fi bert. Je parle aux Algériens. Je vais la faire bert fi bert, c'est-à-dire, c'est dans vous allez voir, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc, du coup, j'ai mis là, et puis, je vais mettre N'hésite pas à me demander. je vais mettre le poivre, regardez. Bon, j'ai pas le poivre. Ouais, tu vas fortement quand même, tu vas bien. Hein. Ah bon? Ça donne du goût, t'as raison, mais ça sort bien. Pour la quantité, moi, je trouve... Bon. Et après, je vais mettre le carvi. Le carvi, c'est ça qui va donner un goût magnifique, extraordinaire. Et avec les aubergines, ça se marie. En France, on trouve ça dans les épiceries orientales, sur les marchés. Exactement. Les marchés, il y a toujours. Chez les Marocains, les Algériens. Ouais, à La Rochelle, au piment bleu, là, mais sur le marché, sinon. Oui. Et donc, ou dans le rayon oriental, dans la supermarché. Oui. Est-ce qu'il y a une cuillère là? Ouais. Donc, mais t'as vu, je l'ai préparé, franchement. Je te connais. Donc, du coup, je vais mettre du carvi. Je vais mettre une demi-cuillère. Oui, parce que c'est pas fort en fait. Oui, pas, et c'est bon pour la santé. C'est du piment, c'est pas tout ça, donc on peut y aller. Oui. Et donc, je vais mettre du carvi. Et en même temps, ce que ma grand-mère faisait à l'époque, vous voyez, ça c'est les aubergines. Ma grand-mère, elle prenait, je vais couper, elle coupait cette partie. Donc moi, comme j'ai une partie, vous savez, regardez, donc c'est pas la peine que je la coupe. Je vais prendre un petit morceau, comme ça, une petite partie. Je vais l'éplucher, regardez. Pourquoi? Parce que pour ne pas donner l'amertume. Parce que la peau de l'aubergine, elle donne de l'amertume. Elle donne une belle couleur, mais elle donne aussi de l'amertume. Mais il y a de moins en moins de gens qui le supportent d'ailleurs. Donc, comme ça, les tomates, Donc, je vais mettre, c'est pour donner du goût, je vais mettre ça comme ça, dans la sauce. Parce qu'il n'y a pas, on ne va pas mettre les légumes ici, il n'y a rien. On va mettre ça, c'est pour le goût. Ça, c'est vraiment donner du goût à la viande. Oui, à la viande.
Et là, les pois chiches, comme ils sont pré-cuits, je ne vais pas les mettre tout de suite. Parce que sinon, ils vont exploser, ce sera pas bon. Oui, exactement, une purée. Et donc, j'allume mon... J'ai pas mis de sel, non? Non, t'as pas mis de sel, t'as mis du poivre? Oui, j'ai pas mis de sel. Donc, je vais mettre du... Oh, non, mais ça va, c'est pas... Non, il y aura plein de sauce. Non, mais oui, c'est ça, parce qu'il y a de la sauce. Donc, moi, je vais... Oui, il faudrait que je ramène une casserole. Alors, tu fermes. Pas encore, je vais mettre de l'eau. Il faut bien mettre de l'eau. Donc, je vais mettre de l'eau. Je pense que Jean-Pierre va aller faire un gros pot. Oui, ça serait bien. Parce qu'on a un super caméraman. Ouais. La chance, hein. Tiens, Jean-Pierre, regarde. Donc, je vais mettre... Je vais rajouter un petit peu d'eau. Pardon, excusez-moi. Regarde. Là, c'est bon. Et je vais fermer. Donc, ça ne va pas donner très gras. Parce que quand on fait ça... Ah bah non, avec le cuiseur, là, c'est 2 cuillères à soupe d'huile... Donc, genre Isio 4, quoi, hein, 4 huiles. Oui, et après, je mettrai les pois chiches vers la fin. Parce que si les pois chiches, je les ai laissés gonfler la veille, oui, je pouvais les mettre. Mais là, comme les pois chiches, ils sont très cuits, donc je ne peux pas les mettre à l'intérieur. Les aubergines, on fait comment? Donc, maintenant, on va à la partie aubergine. Donc, tenez, je te montre. Donc, je prends mon aubergine. Je vais les rincer. Je rince les aubergines. Oui, très bien. Et je vais les essuyer. Tiens. Attends, non, doucement. Il faut que ça soit fin. Attends, tiens, viens, on va mettre là. Ça va jouer. Tiens, pardon. Donc, je coupe comme ça. Tiens, tu coupes vraiment la vraiment, limite. les limites. Ah, tu sais, nous, on aime bien couper la tête. Non, comme ça. Et donc, je vais le mettre à un peu comme tu as fait tes courgettes. Mais moi, je choisis vertical. Mais vous pouvez choisir en rondelle. Hein, c'est pas un comme souci. Tu fais la moussaka. Oui, comme ça. Aussi, ouais. Comme ça. Regardez. Et parce que je vais les passer au four. Un petit peu épais. Un petit peu épais quand même, ouais. Un petit parce qu'ils vont passer au four. Ouais, parce que ça réduit beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok, donc là on a tous les légumes qui sont coupés. Exactement. Tu as montré les derniers, mais tu avais fait la même chose avec les courgettes. Oui. Donc les pommes de terre, je les ai coupées en amont. Et puis les courgettes, je les ai coupées en amont pour faire vite. D'accord? Sauf que là, je vais sortir un petit ramequin. Je vais mettre un petit ramequin. Attends, j'ai vu. Bon, je vous explique. Là, l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive de France. Donc, il n'est pas fort. Donc, d'Italie. Oui, d'Italie, européen. Donc, européen. Donc, c'est pas un souci. Donc, il n'y a pas de problème. On ne va pas retrouver du goût. Par contre, l'huile d'olive algérien, il est fort. Il est très, très fort. Moi, je vous déconseille
de badigeonner ou de frire dans l'huile d'olive parce qu'il est fort. C'est une huile d'olive, Ça pardon, peut donner du goût, ouais. pour la santé, franchement, c'est très très bon. Surtout l'huile d'olive kabyle, hein, elle est super. Moi j'ai eu, si, elle est vraiment super. J'ai une amie, elle me ramène, c'est extraordinaire. Donc, je vais ramener le papier sulfurisé, je vais le mettre. Je vais faire un petit clin d'œil à ma tante, à Tata Johara, un clin d'œil, la sœur de maman. Donc, on va placer. Tu as des ciseaux non, Pourquoi? Oui, là, va pour couper le papier sulfurisé, non? Non, ça y est, j'en ai pas assez. Hein, j'ai pas. Donc je vais regarde Martine. Oh, mais elle est épaisse. Peut-être, c'est pas grave. Ça va réduire. Donc je vais les placer comme ça. Je pense que c'est épais. Je vais laisser de côté. Après je vais. Donc là. Je les ai pas salés. Normalement, on les fait dégorger. Ouais, mais comme tu as déjà la viande, ouais. Un petit peu, ouais, mets dans la main. Mais parce bon. qu'il coule vite ton truc. Oui. Donc, normalement, on les fait dégorger, mais bon. Trop épais, ça va oui, ça va. comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon pinceau. Tu veux que je mette de l'huile d'olive dessus? Non, c'est comme ça. Regarde, tu veux le faire? Non, Comme tu veux. Fais-le, tu sais. Comme ça, je vais badigeonner. Jean-Pierre, tu peux venir pour qu'ils puissent voir. Parce que normalement, les aubergines, on doit les frire. Hein. On doit les frire. Mais moi, je ne vais pas les frire. Donc, je vais les badigeonner. Je pense que c'est épais. Je vais laisser de côté. Après, je vais. Donc, là... je les ai pas salés. Normalement, on les fait dégorger. Ouais, mais comme tu as déjà la viande, ouais. Un petit peu, ouais, mets dans la main. Oui, mais parce bon. qu'il coule vite ton truc. Oui. Donc, normalement, on les fait dégorger, mais bon. Trop épais, ça va oui, ça va. comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon pinceau. Tu veux que je mette de l'huile d'olive dessus? Non, c'est comme ça. Regarde, tu veux le faire? Non, Comme tu veux. Fais-le, tu sais. Comme ça, je vais badigeonner. Jean-Pierre, tu peux venir pour qu'ils puissent voir. Parce que normalement, les aubergines, on doit les frire. Hein. On doit les frire. Mais moi, je ne vais pas les frire. Donc, je vais les badigeonner bien comme il faut. Comme ça. C'est de l'huile d'olive. Hein. Et donc... Des deux côtés. Oui, des deux côtés. Hein. Comme ça, regardez. Comme ça. Bon, on va faire la première partie. Comme ça. Tu veux que je te les tourne? S'il te plaît, oui. Comme ça. Comme ça. Ça l'avait déchiré. Oui. Donc, comme ça. Et comme ça. Bon, moi je vous déconseille de faire avec l'huile d'olive parce que l'huile d'olive d'Algérie, elle est forte. Hein. Donc il faut prendre l'huile sans goût. L'huile sans goût, elle est transparente. Oui, elle est neutre. Je sais ça ce que je veux dire. Donc là. Donc ça, c'est ma première fournée. Donc, parce que regardez, il me reste. Je vais placer ça au four. Et je vais faire le deuxième. Bon, j'ai pas. Oui, c'est un peu plus difficile à nettoyer. Oui, mais c'est pas grave, Donc, regardez, je vais mettre ça comme ça. Il faut que ça soit esthétique aussi, quand c'est beau, parce qu'après on va les décorer, l'esthétique il est important. En tout cas pour moi c'est très important. Donc je mets encore l'huile d'olive. Et
je dis bien, l'huile d'Algérie, il faut que ça soit l'huile sans goût, hein, pas l'huile d'olive, parce qu'il est fort l'huile d'olive algérien. Donc, je mets ça, je regardais, et en même temps, en cuisinant, je me fais un clin d'œil à une abonnée qui m'a souvent demandé, dans l'année, elle est restée en contact avec moi pour me demander, en me disant, Madame, quand est-ce que vous allez nous faire la brania? Vous nous avez promis. Et à chaque fois, je lui disais, je vais le faire cette semaine, mais j'avais pas le temps. Je m'en excuse. Ah, j'ai pas mis du sel. J'ai oublié. Ouais. Sel. Hop, on en... Oui, bon, c'est pas grave. Non, mais tu peux encore. Oui. Donc, je la remercie parce que ces messages m'ont fait vraiment plaisir et franchement, à chaque fois quand je lisais ces messages, j'avais la pêche. Elle s'appelle Cendrillon, elle a un pseudo Cendrillon, donc je te remercie Cendrillon et ça c'est pour toi, vraiment pour toi. Donc, et pour tout le monde, mais c'est elle a insisté. Donc, je mets mon et je vais mettre 200. L'autocuiseur est en train de souffler, retient l'heure. Oui, non mais c'est pas, ça va... Oui, non, juste pour que tu retiennes que ça y est, ça va souffler dessus. Je vais mettre 20 minutes. D'accord? Ou 20, allez, je vais mettre 20 minutes. D'accord? Et je laisse. Maintenant, je passe à la pomme de tête. Je vais frire maintenant la pomme de tête. La pomme de terre, pardon. Ça va pas. Pomme de terre. La pomme de terre. En français, on dit les patates, hein, mais qui ont été coupées un peu comme des frites. Hein, finement comme des frites. Et là, attends, tu feras autre chose avec. Oui, bon. Il y a les trucs, c'est encore mieux. Je vais ça sur la donc, je vais frire mes pommes de terre. Et là, moi, je vais les frire à l'huile d'olive parce qu'il n'est pas très très fort, pas du tout. Mais normalement, je m'adresse aux Algériens, pas l'huile d'olive en Algérie. Il faut l'huile sans goût. Il faut que ça soit neutre, d'accord? Mais comme là, on va pas sentir l'huile d'olive, donc c'est pas un souci. Donc, je vais commencer à mettre l'huile. Ton huile d'olive, elle est là. Et l'autre huile, elle est... Attends, je sais pas, je n'ai pas assez. Je me pose des questions. C'est bien déjà. Non, mais tu sais, bon, J'en ai fini celle-là avant. J'en ai pas. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Donc j'en ai. Bon, on va mettre celle-là. Regarde. Vous voyez, avant, en tout cas ma grand-mère, elle friait les aubergines. Et les aubergines, quand tu les frites, ils absorbent du gras. Ils dégoulinent de gras. Donc, il vaut mieux les passer, au four. Donc, on va attendre. Que ça cuise, mais tu fais les patates pendant ce temps-là? Oui, je vais faire les pommes de terre. Les pommes de terre. Est-ce que tu réduis pas la viande, tu réduis pas la chaleur de la viande, non? Comment? Tu réduis pas le feu sous la... Non, c'est pas... Ça va, je suis. Donc, je vais commencer à faire, bien que j'ai mis du sel, T'en as mis pas mal dans la viande, ouais, c'est ça.
Non, mais je sais pas trop salé. Ça va pas être salé. Donc, je vais attendre Que l'huile chauffe. exactement. Et en même temps, j'essaie de ranger. Allez, on commence. On y va. Je te laisse faire. Allez. Mais attention, on commence. Alors, on va faire cuire les pommes de terre qui ont été coupées très finement. Très finement. Moyennement. Moyennement, pas très fin. Comme ça fait ça. Je mange. Dans une huile hyper chaude. Hein. Ça a vraiment attendu de 5 minutes au moins pour que l'huile soit hyper chaude. L'équivalent d'une couteau, quoi. L'équivalent d'une huile dans une couteau. Donc, donc, ça y est, on a Déjà salé. on a fini. Donc, on va faire La friture des courgettes coupées pareil, en fines la même. tranches sur l'horizontale. L'huile est très chaude. Et c'est gorgé d'eau, hein. Entier. Oui, c'est davantage gorgé d'eau là. Il y a plus d'eau. Oui, c'est normal. Donc ça y est, t'es baptisé. C'est baptisé à l'huile. Ouais. C'est bon là? Ah oui, oui, ça va. Ouais. Alors, Donc, on va attendre. Et quand je finirai, je reviendrai vers vous. D'accord? On a fini la friture des courgettes, des pommes de terre et des aubergines. D'accord? donc tu vas ouvrir la viande. Oui. Maintenant, je vais ouvrir. Donc, regardez. Attendez. Hop. Donc, la sauce. Comme c'est des Pois chiches pré-cuits. oui, donc je les mets et je les laisse encore 5 minutes à cuire. D'accord? À fond dans l'autocuiseur. Oui. Et je prépare et je vais préparer mon plat. Le vinaigre, c'est pour la sauce Oui, on arrive. exceptionnelle. On va, mais c'est là Non, où ça va... j'avais peur que tu Oui. l'aies oublié dans la viande. Non, c'est pour ça que je et te pose la c'est question. là où ça va se compliquer. Donc, après... Là, on passe au niveau expert. Expert, oui. Franchement, et c'est là où ça va être vraiment très difficile. Donc, concentrez-vous avec moi. On attend d'abord 5 minutes que les pois chiches Cuise dans la viande, prenne le goût de la viande. et puis après, on va commencer là. Alors, les Ah. ingrédients. Donc les ingrédients, mais avant, parce qu'il faut que je filtre. Après, je dois T'as besoin du jus. filtrer. T'as besoin du Donc jus. je dois filtrer avec le chinois, je dois Mhm. filtrer le jus uniquement. Donc les oignons, je les mets à part, les pois chiches à part. Et quand je commence à rassembler et faire l'assemblage, couche par couche, donc on met toujours les pommes de terre en premier, en bas. Après, on met les courgettes au-dessus. Au-dessus, ouais. Oui, mais entre les courgettes et
et les pommes de terre, je mettrai des oignons, les oignons. Je peux les mettre... Oui, tu vas superposer, tu oui, fais une superposition. Donc là, j'attends que ça cuise. Donc je reviens vers vous. Donc mes pois chiches sont prêts, ils sont cuits. Donc là, donc comme vous voyez, donc l'étape suivante, c'est l'étape du filtrage. Donc je vais filtrer, il y a de la viande, je vais mettre de la viande de côté, les pois chiches de côté et les oignons de côté et je garde que la sauce. D'accord? Regardez. Regardez. Ça donne cette sauce, ça donne ça. Une sauce blanche. D'accord? Donc, par contre, avant de filtrer, on met, je vais prendre mon mortier, mon mortier, et je vais mettre une gousse d'ail ou 2 gousses d'ail avec du carvi. Je vais les moudre, bien les casser, bien les casser et les moudre, et je vais prendre ça et je le mettrai dans la sauce, d'accord? Mais quand je filtre, d'accord? Donc, je vais filtrer rapidement et je reviens vers vous et je vous montrerai. Bon, je reviens vers vous, on revient vers vous. Donc, ça y est, on a filtré, regardez. Le bouillon. Le bouillon, il y a le bouillon là. Le bouillon de l'agneau. Oui, l'agneau. Et il y a les oignons. Vous regardez? Réduit en purée. Oui. Donc, on va rassembler, faire des couches superposées. Donc moi, on prépare avant de faire la sauce parce que là, c'est la plus difficile. Parce que si on rate ça, ça veut dire qu'on a raté tout le plat, toute la recette. Donc, je prends les pommes de terre et je commence... Tu les disposes? Oui, à les disposer. Tu veux que je le fasse comme ça? Oui, esthétiquement. Tiens, tu fais avec moi. Je pense que je vais y arriver. Tiens, tu les disposes... on va faire rapide comme ça. On tapisse le oui, fond. Voilà. Exactement. Ok, bah montre le reste pendant ce temps-là. Vas-y. Je vais y arriver, je pense. Non, mais tu m'as pas compris parce que étape par oui, étape, ok. je ne peux pas. Je vais t'aider à faire. Je suis obligée parce que sinon, après tu vas comprendre pourquoi. On est obligé, hein, de toute façon. Donc là, 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 là. Et comme ça et comme ça. Bon, c'est bon. Là, on a tapissé, tout est là. Donc, c'est pas la peine de rajouter. C'est bon là. Donc, là, je prends maintenant mes oignons. Je vais mettre la couche d'oignons. Je vais la mettre comme ça. Qui ont été réduits en purée. Oui. Tu les as passés au mixeur ou... Non, non, non. À la main. Et la cuisson, c'était déjà ramolli, mais... Oui, bon. Donc, je vais les mettre comme ça. Regardez. Oignons rouges. Oui, c'est des oignons rouges ou jaunes. Hein. Et puis, on va mettre comme ça. Regardez. Oh, pardon, il y a certains qui n'aiment pas ce bruit. Pardon, excusez-moi. Donc, après... je vais tapisser un petit peu partout parce que l'oignon donne, c'est sucré, une douceur. Non, rien, c'est rien. Change-toi. Ensuite, je prends les courgettes. On va les mettre dans ce aussi. Sens-là. Oui, ouais, comme ça. Oui. Comme ça, on les tapisse. Il faut que ça soit esthétique, beau. Que ça soit beau. Parce que l'esthétique est important. Hein. Ah bah oui, tu manges d'abord avec tes yeux, enfin avec l'odeur. Oui. Donc c'est ça, tu mets ça. Tu mets ça. Tu mets ça. Bon, on a tout tapissé, je pense, donc... Mais tu auras les restes, tu pourras les faire demain. Attends.
Donc là, et après on a les aubergines. Donc ça, donc je le mets de côté. Donc je mets, regardez, mes aubergines. Regardez, je vais mettre mes aubergines. Et là, c'est... Ce plat, c'est une dinguerie, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je tapisse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc comme ça. Le branier, il faut, pour avoir le branier, il faut l'aubergine. S'il n'y a pas d'aubergine, c'est pas une branier, hein, en tout cas de Mostaganem, hein. D'accord? Donc, Oui, maintenant de toute façon des aubergines on en trouve toute l'année, Après- les cocottes on en trouve toute l'année. oui. Donc après, je prends mes morceaux de viande. Regardez, mes morceaux de viande, je vais les déposer d'une manière élégante, hein. Élégante mais pas découpée, pas... Non, 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 élégante. Bon, là, Ouais, un bel agneau comme ça, oui. ça fait attendez. dommage de le découper. Bon, ça c'est... D'accord, mon cœur. Donc comme ça, je mets. Regardez. Ok, et les pois chiches. Donc après, les pois chiches. Après, je prends mes pois chiches, regardez. Et je vais mettre mes pois chiches comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Regardez. Un petit peu partout, comme ça. Les pois chiches avec un peu d'oignon. Hein. Non, pas forcément, parce que moi, j'ai pas pu les... Ouais. Tu sais, parce que ça prend du temps si tu commences à les... Non, 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 mais moi je pense que ça leur donne du goût et que c'est plutôt pas mal. Je pense Ah que oui, tu l'avais c'est fait vrai. exprès, ouais. Non, 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 c'est pas exprès. Donc, comme ça. Comme ça. Donc, mon plat, il est prêt. Mais par contre, la sauce, il faut la faire. Et c'est là où ça devient compliqué. Si vous ratez la sauce, vous avez raté tout ce plat. Et c'est ça. Et ce plat, c'est un plat convivial. On le prépare pour les convives qui sont chers à nous, chers à nos cœurs. Donc là, regardez, j'ai préparé un mortier. Dans le mortier, on va mettre 2 gousses d'ail, regardez, que je vais poser. Et je vais prendre, regardez, faut pas que je me trompe. Du carré. Du carvi. Bon, une cuillère, une petite cuillère. T'en veux? Oui, elle est là. Et donc, je vais prendre une cuillère de carvi. Et je vais... Écraser l'ail avec le carvi. Exactement. Regardez. Ma grand-mère, elle faisait comme ça. Ça, c'est la recette de ma grand-mère. Hosni, paix à son âme. Et on écrase. J'espère que les voisins ne viennent pas me taper. Il est tôt, ça va. Donc regardez. Et regardez, ça donne une dersa. Ça s'appelle en arabe dersa. Dersa, c'est ça. Donc avec le carvi. Donc moi, je prends ma sauce. Bon. Je vais prendre mon pilon, bien sûr. Je vais le... Donc, et je vais le mettre là, dans la sauce. Regardez. Ouais, donc l'ail et le carvi Vers la fin. vont dans le D'accord. bouillon de l'agneau. De l'agneau.
D'accord? Donc je mets mon mortier de côté. Maintenant, je vais préparer la sauce. Et c'est là, vraiment concentrez-vous parce que si vous ratez cette étape, donc faut faire gaffe à être bien présente à faire autre chose. Et la... Ah oui. Le feu aussi, le feu tu le règles comment? Doux, très doux. Ouais. Très doux. Très doux. C'est ça le conseil qu'il faut donner, c'est que sinon ça va finir en... Oui. C'est parce que les œufs, ils vont coaguler. Et ils vont donner Qu'est-ce que tu veux, Swan? Oui, pardon. Ça. Donc, une. Moi je mets, normalement c'est 2, mais moi je mets 3. Tu veux du poivre? Tu veux quelque chose? Non, il n'y a pas de poivre. T'en as mis avant, c'est pas grave. Il n'y a pas de poivre, on ne met pas de poivre. Attends, pardon. Donc après, je prends encore du carvi. Du carvi. Des fois tu prends 5 épices, hein. Là au moins c'est Non, facile, non, il y en a c'est qu'une. Non mais cette fois-ci pour cette recette-là, c'est 5. C'est ça. Après, je prends le vinaigre. Le cidre. Pas forcément du cidre. Vinaigre de vin, c'est encore mieux. Le vinaigre de melon. Donc c'est encore mieux. Donc, 1 et 2. Donc, n'importe quel vinaigre. Mais le vinaigre de vin, c'est mieux. Donc, tu les bats. Je les bats, regardez. En omelette. Concentrez-vous, hein, parce que ça, c'est l'étape la plus critique. Pour l'instant, ça va encore. C'est quand ça va passer au feu que... Oui. Vous voyez? Il va falloir être précis. Ouais. Et ça, c'est gréco-turc. Ça, ce que vous voyez, ça vient gréco-turc. Je ne peux pas dire si c'est grec ou turc. Balkans, des Balkans. Les Turcs, ils l'appellent ça terbiye. Et les Grecs, ils appellent ça avgolémon. Et chez nous, les Algériens, on l'appelle l'aqda, naqdo. Mais bon, mais cette spécialité, elle est vraiment gréco-turque. Donc on va commencer. Donc ça c'est tiède. Oui, il faut que ça soit tiède. Il ne faut pas que ça boue. Hein. Ah ben si ça boue, c'est une catastrophe, c'est foutu. Et même quand c'est tiède, faire très attention. Ouais, c'est à peine tiède. Donc, je vais dire c'est à peine tiède. Donc, je vais mettre là. Et je commence et je ne lâche pas l'affaire. Hein. Regardez, je l'ai mis à 3. Donc, concentrez-vous. Hein. Donc, et je commence. À touiller, rapide, touiller. Je touille. Il faut que la sauce soit blanche. Elle blanchit, elle s'épaissit. Et donc, je commence, je tourne et je lâche pas. Jusqu'à ce qu'ici, elle s'épaissit et elle devient blanche. Il ne faut pas que l'œuf se coagule. Donc il faut que ça soit rapide. Et quand on commence à voir, vous voyez, comme une petite vague de l'écume, on a l'impression qu'on voit de l'écume blanche, mais c'est pas de l'écume. Ça explique qu'elle est en train que la sauce elle est en train de prendre l'aspect qu'on veut. De la bramia, parce que c'est ça la vraie bramia. La vraie bramia, c'est avec cette sauce. S'il n'y a pas cette sauce blanche, c'est pas une bramia. Donc je répète, hein, c'est pas du tout épaissi à la farine ou quelque chose comme ça. Non. C'est vraiment du bouillon, des œufs, du carvi et du vinaigre. Avec la sauce qui est préparée, que je filtrerai. Le bouillon. Et donc, bon, là, comme moi, je suis
expérimenté dans cette cuisine parce que je la prépare quand même depuis très très jeune. Donc du coup, je vais me permettre d'augmenter. Mais normalement, vous ne devez pas augmenter si vous êtes débutant, vous n'augmentez pas, vous patientez. D'accord? Vous devez patienter. Donc moi, je le fais. Je le fais pour vous expliquer les étapes parce que c'est vraiment très difficile. Il faut avoir de la patience, beaucoup de patience. Et c'est une recette qui demande beaucoup de temps. Donc on a passé toute l'après-midi à la préparer. Et quand on prépare ce genre de recette, c'est pour les convives qui sont chers à nous, hein, vraiment. Hein. Et on peut aussi, quand on la mange froide, c'est encore délicieux. Elle devient encore très très bonne. Et on l'emmène à la plage pendant l'été. On peut la manger au bord de la mer. Ma grand-mère faisait ça. Ma grand-mère, elle l'a préparée. On allait à la plage et on mangeait la brania au bord de la mer. C'était très très convivial. C'est des beaux souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Il ne faut pas qu'elle soit une omelette, hein. Non, faut pas lâcher, faut pas arrêter de retourner en fait. Ah oui, oui, oui. Pour empêcher que les œufs... Mais à un moment, ça s'épaissit, ça se... C'est en train de... Vous voyez? Donc, regardez l'écume blanche qui encrasse ça, c'est un bon signe. Vous continuez, ne lâchez pas. Il faut qu'elle s'épaississe. Elle devient blanche. Regardez. Ah ouais, ça fait longtemps. Regardez, elle devient blanche. Encore. Martine, Oui, je suis quelque chose. regarde. Donc, tu vois comment elle est devenue là? Tu vois? Et tu sens l'odeur? Ah bah tu sens le cardi essentiellement. Et Enfin, puis, aussi l'odeur de l'agneau, pas du goût. Non, du vinaigre. Il y a tu sens, regarde, il y a un mélange, une belle odeur. Regarde, tu sens ou pas? Ce qui domine, c'est l'agneau et le cardi. Enfin, pour moi, voilà. Non, il y a, Ouais, tu bah, sens pas le... Peut-être la pointe de Tu vinaigre, sens- tu la sens, tu tu sens sens- bien. Tu sens? Jean-Pierre, tu sens? Oui, c'est Ton vinaigre de cidre aussi un petit oui, quoi. non, c'est ça le secret. Quand tu sens, ça veut dire que ça a réussi, tu vois. Et je l'ai réussi, je suis fière de moi, croyez-moi. Les amis, Ouais, c'est une 10 re- minutes d'effort. je ne sais pas, c'était plus que 10 minutes. C'est très difficile à réaliser. Je suis fière de moi, croyez-moi. Bon, mais souvent sans me
sans m'inventer ou quoi que ce soit, je la réussis Et après, souvent. c'est Et fini. après, je C'est fini, mets, tu regardez, repasses. Ouais. regardez, Donc, je tu fais mets, tremper. je mets la sauce, regardez, à l'intérieur, comme ça. Mais on va pas mettre toute la sauce parce que, regardez. Et donc, on laisse l'autre. Donc, c'est bon. Et on a la brania. J'espère qu'elle va... que c'est une recette épuisante. Je vais vous dire, Ouais, je j'ai quand transpire. même une question, Oui, Fouad. oui. Ça se mange immédiatement comme ça? Oui. On le laisse tremper, on le remet et on le mange après? On Tu le peux le manger immédiatement après? immédiatement, comme ça. Et tu vas goûter. Et on va goûter. D'accord? D'accord, ok. Donc, assis-toi. On va... Bah, écoute, Jean-Pierre aussi, hein, Jean-Pierre qui a tout filmé. Ah oui, Jean-Pierre, je te Courageusement. remercie. Donc, attends. Le plat, tu veux voir le plat? Peut-être. Tu veux voir le plat? Tiens. Ouais. Donc, attends, qu'il soit bien. Donc, je le trouve, il est beau. Donc, donc, je vais prendre un couteau et je vais couper. Effectivement, ça sent quand même vraiment super bon. Ah, mais c'est un délice, mais c'est une recette, je te dis, c'est une recette des sultans. C'est parce que les Ottomans aimaient ce plat. C'est vraiment L'agneau, c'est des quand même sultans. déjà super bon. Oui. Donc, moi, je vais te mettre de la viande. Attends, je vais... Attends. Je te mets ce morceau. Oui. Oui, tu peux, si tu es Attends. petit, ça aurait été... Donc, j'espère que c'est salé parce que moi, Si, j'oublie. rappelle-toi. Si. Donc là, On sale de moins en moins quand même en plus. Mais même tu en as mis, hein, tu sais. Là. ben, je sais pas parce que Si, j'oublie plusieurs, hein. c'est souvent. Les Donc- gens qui ont vu la vidéo, ils ont vu. Oui. Donc, je vais prendre comme ça. Hop. Et je vais couper. Hop, comme ça. Et je mets la sauce. La sauce, elle est délicieuse. C'est le goût de la sauce qui est bon. Tu vois? C'est la sauce. Vraiment, quand je vous dis, c'est un délice. C'est un plat généreux, hein, de toute façon. Oui, hein, mais on a bien généreux, compris, mais hein, des il est patates. fin. Allez-y. Donc, tu peux le goûter. J'espère que c'est pas trop salé, pas trop... Moi j'ai le meilleur rôle, hein, de toute façon, dans l'émission. C'est celle qui goûte. Hein, donc, on se détache bien parce qu'elle Ah a été oui, bien la cuite. cuisine... Ouais, c'est super. Bah oui, c'est très bon. T'as vu? C'est Vraiment fin. super bon. C'est un délice. Quand je vous dis je vous ai révélé vraiment la recette, c'est inédit, mais une recette c'est-à-dire de vous la révéler, vraiment, j'en ai parlé avec mes aînés pour qu'ils me laissent vous la diffuser, vous la divulguer, parce que ça fait partie du patrimoine algérien. Ils partagent leur trésor. Oui, donc c'est bon. Autre chose, j'ai préparé un dessert. C'est un cheesecake, mais à ma manière. C'est moins algérien. Non, c'est allemand. C'est britannique. C'est allemand. Mais je sais pas, peut-être C'est anglais, ouais. Anglais, oui, un cheesecake. À vérifier. Un cheesecake. Anglais. Il est anglais, mais je l'ai fait à ma façon. Parce que le cheesecake se fait avec le spéculoos. Mais moi, je l'ai mis avec la feuille phyllo. Et j'ai rajouté des fruits rouges. Et en même temps, j'ai préparé... Oh mince! Un coulis de fruits rouges. Jean-Pierre, regarde, j'ai le coulis parce que c'est léger quand on mange. Je voudrais te faire goûter. Tu veux goûter? Bah après, oui. Oui, après. Donc, Non, je pense que tout le monde a vu, c'est oui. essentiel. Donc, je vous remercie. Donc, le gâteau, je vous le ferai une autre fois, d'accord?
Donc je vous remercie beaucoup pour d'avoir suivi la recette. J'espère que vous allez la réussir. Soyez patient. Et même si vous la ratez la première fois, ne baissez pas les bras. Je pense que tu réponds aux questions de toute façon, tu réponds aux commentaires, aux Oui, questions, on pourra toujours poser exactement. des questions. Tout à fait. C'est un plat très fin et tu l'as... Non, il est vraiment délicieux, la viande se détache bien. Ouais, vraiment. Et la sauce, surtout la sauce, comment tu as trouvé? Elle Oui, est bah, la sauce ça fine. finit bien. Ouais. Elle est fine, très fine. Donc, le goût, il est vraiment fin. Merci beaucoup. Je remercie Jean-Pierre qui est derrière la caméra et tu m'excuseras pour tes jambes. Je suis C'était un peu long. fatiguée. C'était Oui, un peu. merci beaucoup. Mm. Mon fils, il est parti. J'aurais voulu qu'il prenne Ton rôle. ton rôle. Donc, Et bien au revoir à tous, je pense que c'est oui, là. Hein. oui, merci, Allez. au revoir et Au bye revoir. bye et Bon appétit. bon appétit.